Voilà, bonjour. Toujours autant de stress au début quand je commence ces vidéos. Donc bienvenue dans mon mini show live que j'ai décidé d'appeler Mieux vaut tard que jamais, où en fait euh, je suis bla 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 bla. Déjà on est en live donc je commence déjà à manger mes mots. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en fait, et puis je me rends compte que il faut en faire souvent pour pas perdre le truc. Voilà, donc l'idée de ces vidéos, c'est de montrer une personne normale qui vit une vie normale, bonjour Camille, bonjour Philippe, qui représente en fait la génération X, donc les gens qui ont à peu près entre, j'imagine, 40 et 50 ans. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai vu une super vidéo de quelqu'un et ça m'a beaucoup fait réfléchir. C'est les objectifs et à quel point en fait, en se fixant des objectifs, bonjour Elise, les objectifs qu'on se fixe dans la vie, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'arrive plus quoi. Il faut vraiment pas que je laisse autant de temps sans faire de vidéo. Donc les objectifs et à quel point les objectifs, ça peut être super positif de se fixer des objectifs, mais ça peut être aussi handicapant. Je sais pas si vous êtes comme moi. Bonjour Simon, mon cousin Simon. Donc voilà, donc moi je me suis toujours fixé des objectifs parce qu'on vit dans un monde où surtout dans le business et tout ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en regardant dans le passé, dans ma vie en fait, je me rends compte, même si aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai pas du tout réussi à atteindre mes objectifs, bonjour Michael, en fait quand je reviens depuis l'âge de 16 ans en fait, ou autant que je puisse m'en rappeler, j'ai toujours eu des objectifs et en fait quand j'analyse, je les ai tous atteints. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à 40 et quelques et on a toujours l'impression de se dire mais j'ai pas atteint mes objectifs. Et ben en fait parce que chaque objectif qu'on atteint nous demande un autre objectif en fait. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais le fait d'atteindre cet objectif, j'ai même pas l'impression de l'avoir atteint parce que déjà il y a l'objectif suivant qui s'aligne en fait derrière. Donc c'est hyper frustrant parce que premièrement on vit toujours à la chasse de quelque chose qui viendra après, donc on n'est jamais dans le présent. Et puis, c'est comme si on était tellement occupé à chasser, bonjour Inde, à chasser ces objectifs que on se coupait un peu de notre créativité naturelle, enfin de notre inspiration, quoi. Et moi, je me souviens avoir essayé, je devais avoir, c'était il y a pas mal de temps, 25 ans comme ça. Voilà, bad connection Wi-Fi, je suis désolée. Salut Stéphane, voilà c'est Facebook et le Wi-Fi est pas toujours top. Donc je reprends le film et je sais plus où j'en étais. Oui, je me souviens à 25 ans, j'étais très ambitieuse, à un moment de me dire essaye de lâcher tous tes objectifs. Et c'était vraiment super parce que je sentais une telle relaxation en fait. Hein. Bonjour Mathieu. Bienvenue. Une telle relaxation que en fait ça m'a donné beaucoup d'énergie pour créer d'autres trucs quoi. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on est toujours visualiser des objectifs, etc., etc. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que essayez, ne serait-ce qu'une seconde, une minute, une heure, un jour, de lâcher prise complètement de vos objectifs, que ce soit professionnel, personnel, je ne sais pas, et regardez comment vous vous sentez. C'est une liberté, une légèreté hallucinante, quoi. C'est pas facile toujours parce qu'on est vite rattrapé par le monde qui nous entoure, les trucs qu'on doit faire, etc. Et puis un autre truc que je voulais vous dire que j'ai fait aussi récemment, c'est que à la fin de l'année 2015, j'avais créé des objectifs de business, et en fait, c'était des objectifs fixes. Et ça m'a traumatisée parce que quand on n'arrive pas forcément à atteindre exactement ce qu'on veut, on est super mal. Et en fait, j'ai compris que si vous vous créez des objectifs, parce que c'est quand même important de se créer des objectifs, des fois, quand enfin voilà, bref, voilà, c'est du live, je mange mes mots, désolée. Mais si on se crée des objectifs, en fait, de se dire,
ok, on peut se fixer 3 trucs. On peut se fixer le bien, le encore mieux et le super top. Comme ça, quoi qu'il en soit, on n'est pas trop déphasé aussi ou déçu. On se sent. Je sais pas si ça vous est. Philippe, tranquille, ouais. Je sais pas si ça vous arrive de vous fixer des objectifs et que vous les atteignez pas. Et en fait, c'est super stressant. Bonjour Laurent. C'est super stressant. Donc voilà, donc en fait maintenant, j'essaie souvent de lâcher prise de mes objectifs. Et si je me fixe des objectifs, d'avoir ces 3 niveaux en fait d'objectifs. Voilà, donc c'est tout ce que je vais dire aujourd'hui. J'étais un peu stressée, j'ai mâché mes mots parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc pour ce genre d'exercice live, si vous voulez le faire, je vous conseille de le faire tous les jours parce qu'on perd vite le truc. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, partagez avec vos amis. En plus de ça, j'en profite pour vous parler aussi, enfin pas pour vous parler, mais pour vous renvoyer à mon autre page professionnelle où je vais parler tout à l'heure des changements d'algorithme de Facebook et qu'est-ce que ça veut dire en fait pour vous en tant que personne ou pour vous en tant que marque si vous avez des marques ou un business. Camille me dit ne pas rêver trop haut pour ne pas tomber trop bas. Ouais, mais je sais pas parce qu'en même temps on a envie de rêver, on a besoin de rêver. Moi je dis pas de pas avoir de rêve et pas avoir d'objectif. Je dis juste que ça pourrait être par exemple au lieu d'être un objectif d'avoir une espèce de vision quoi. Une vision de comment on a envie de se sentir, de comment on a envie. Ça peut être aussi une sensation, un feeling, de fermer les yeux et de se dire voilà quoi, dans X temps j'aimerais me sentir comme ça. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Et je disparaîtrai pas aussi longtemps maintenant. Je vais vraiment essayer de faire plus de vidéos parce que sinon c'est n'importe quoi. Au revoir!